Le nom de Fernando Alonso, Belmondo avec son Aston Martin. Alors, il a normalement terminé troisième de la course, derrière Sergio Pérez et Max Verstappen, mais pénalité au niveau du deuxième tour, et c'est Russell qui récupère donc cette troisième place. Il y a un imbroglio qu'on a eu un petit peu de mal à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Bon, c'était assez compliqué. En fait, c'est le temps où la voiture ne doit pas être touchée pendant la pénalité. Et les commissaires ont estimé à un moment donné qu'un des mécaniciens avait enclenché le lève rapide plus tôt que dans les 5 secondes, et ont estimé qu'il n'avait pas fait sa pénalité correctement, et donc ont infligé une pénalité supplémentaire à Alonso. Alors après, ils sont revenus en arrière là-dessus. J'ai pas vu, mais j'ai vu un message rapidement de la FIA qui parle justement d'éclaircir un tout petit peu ce point du règlement. Pour moi, c'était excessivement sévère, parce que là, tous les mécaniciens, on voit bien qu'ils attaquent tous après les 5 secondes. Alors, est-ce que ce lève rapide derrière touchait ou ne touchait pas la voiture ? Là, je trouve qu'on va chercher un tout petit peu trop loin, et si on avait enlevé ce podium à Alonso, je trouve que ça aurait été vraiment très très sévère. Mais finalement, Alonso effectivement récupère la troisième place. Il y a eu plusieurs résultats qui ont été annoncés, Dominique Sidiropoulos. Quel est votre regard, vous, sur cette situation un peu gênante, moi je trouve ? Au niveau de la pénalité, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même du côté de Mercedes, que ce soit George Russell, le pilote qui avait donc hérité de la troisième place, ou Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes au micro de Canal, tout le monde considérait que la pénalité était extrêmement sévère. Pour préciser un petit peu ce qui s'est passé, donc l'information est tombée très tard, à 23 heures, donc c'est-à-dire plus de 3 heures après la fin du Grand Prix. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'Aston Martin a montré, vidéo à l'appui, que d'autres équipes avaient commis la même erreur par le passé. Donc un mécanicien qui touche la voiture sans vraiment intervenir. Donc effectivement, ça a été une situation un petit peu ubuesque, mais l'essentiel pour Fernando Alonso, c'est qu'il signe quand même son 100e podium en F1, et ça, oui, c'est à la fois un chiffre rond et un chiffre impressionnant. Il y a que 5 pilotes avant lui qui ont atteint ce chiffre, et pas des moindres, hein. Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sébastien Vettel, notre Français Alain Prost et Kimi Räikkönen. Ça place le niveau d'Alonso dans le panthéon du sport. Cette longévité, on va en parler avec Paul Belmondo dans quelques instants. Juste sur le point de règlement, Dominique Sidiropoulos, et sur cette pénalité, je crois que ça va pousser tout de même la FIA, qui veut progresser, hein, on avance en marchant, en effet, à clarifier encore plus ce règlement sur ce qui est autorisé ou non lorsqu'une Formule 1 s'arrête au stand pour purger une pénalité. C'est important de bien préciser pour celles et ceux qui nous écoutent et qui suivent également la Formule 1 sur Canal, pour bien comprendre ce qui s'est passé. Exactement, la pénalité est appliquée, c'est 5 secondes. Donc en général, les écuries choisissent d'appliquer cette pénalité lors d'un arrêt au stand. La voiture va s'arrêter au niveau de son garage, et là, il est interdit d'agir sur la voiture. C'est là que c'est un petit peu flou entre agir sur la voiture ou simplement la toucher, mais il faut respecter ce décompte de 5 secondes avant de procéder à un changement de pneu, à un changement d'aileron ou à une autre manipulation sur la voiture. C'est vrai que la FIA cherche en permanence à faire évoluer ces règles. On est dans un sport de très haute précision, donc le moindre millimètre, la moindre microseconde a son importance, et ça va sans doute, effectivement, comme vous l'avez dit, pousser la FIA à prendre des mesures pour clarifier tout ça.